Hey, aujourd'hui on va parler du problème ou des problèmes avec les centrales nucléaires. Allez, on y va, c'est parti. Tout d'abord, commençons avec ce chiffre, 39,2% de l'énergie globale produite en France est tout simplement nucléaire. C'est un chiffre qui est très au-dessus de la moyenne mondiale, qui est située à peu près à 10% selon les pays, mais en tout cas la moyenne mondiale est à 10%. Nous sommes en effet le pays qui a le plus grand pourcentage d'énergie nucléaire dans le monde, d'après Greenpeace. Le nucléaire, c'est 23 000 mètres cubes de déchets radioactifs dangereux produits chaque année en France, et c'est le plus gros problème selon les organisations pour la planète avec ceci. Alors que les centrales nucléaires ne produisent quasiment pas de CO2, un gaz à effet de serre qui est responsable du dérèglement climatique en partie, ces déchets nucléaires viennent un petit peu tacher le tableau. Un des autres problèmes que posent les centrales nucléaires françaises, c'est que 2/3 de ces centrales sont actuellement vieillissantes, c'est-à-dire qu'elles vont être bientôt dans la date de non-utilisation, c'est-à-dire elles vont partir à la retraite, c'est-à-dire 40 ans. Cependant, mettons des nuances, car le gouvernement en place dit qu'elles peuvent encore utiliser donc ces centrales après 40 ans. Enfin, le dernier reproche que nous pouvons faire parmi les plus grands reproches, c'est le fait que les centrales nucléaires françaises coûtent de plus en plus cher, notamment à cause du vieillissement de ces centrales, comme on le disait juste avant. Parce qu'en fait, on doit les entretenir de plus en plus. Elles ont de plus en plus de défauts, de pannes, et donc résultat, il faut investir dedans pour ne pas qu'elles explosent, ou qu'il y ait de défauts plus majeurs. Une des solutions apportées par le gouvernement en place et l'Union européenne, ce sont les EPR. Ce sont des réacteurs pressurisés européen. C'est une nouvelle technologie qui, d'après EDF, pourrait produire 22% d'électricité en plus avec le même bagage, c'est-à-dire qu'on leur donne de l'uranium, admettons 1 tonne, on produit 1000 gigawatts, avec 1 tonne, on produirait 1220 gigawatts, donc 22% de plus. Et là, quand je vous dis ça, on peut se dire que c'est une aubaine finalement. Eh bien non, car en fait à Flamanville, le premier EPR qui devait être inauguré en 2012 en France et devait coûter 3,4 milliards à l'État français, finalement ne sera ouvert qu'en 2023 au lieu de 2012 suite à beaucoup de reports de chantier et coûtera 20 milliards au lieu de 3,2, ce qui est un gouffre financier énorme pour l'État français. Alors si on considère que le nucléaire n'est pas une solution viable, alors comment remplace-t-on cet outil de production? Nous allons avoir de plus en plus besoin d'électricité. La demande d'électricité est en forte hausse, notamment à cause des voitures électriques, de tout ce qui fonctionne à l'électricité chez nous qui est de plus en plus présent. Il y a de plus en plus d'outils qui fonctionnent à l'électricité, c'est pourquoi notre demande va fluctuer de plus en plus en augmentation. Et alors une des solutions, c'est le renouvelable. C'est aujourd'hui 13,1% de notre production d'énergie en France à l'année. Nous avons bien sûr le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie et l'hydraulique qui sont tous des énergies renouvelables, propres et décarbonées. L'énergie la plus produite en énergie propre en France, ce sera l'hydroélectrique avec 18,7%. C'est en fait les barrages qui sont présents en France. Bon alors, si on résume, le nucléaire produit des déchets radioactifs mais ne produit pas de gaz à effet de serre qui est donc responsable du réchauffement climatique. Donc les scientifiques, eux, sont plutôt pour le nucléaire si on résume un petit peu. Enfin, du moins, les défenseurs de la planète. Mais d'un autre côté, les associations de défense de l'environnement, eux, sont totalement contre, car en fait, ça produit des déchets nucléaires qui, eux, seront présents sur la Terre pendant des milliers d'années et qu'on ne sait pas quoi en faire à part les enterrer et les oublier. Nous avons donc deux solutions à ceci, les EPR qui seraient censés être plus productifs, mais qui produiront tout autant de déchets. Et enfin, la solution, ce serait les énergies renouvelables, mais qui ne sont pas assez utilisées en France, car ne dépasse pas les 15-20% de production d'électricité en France.
Nous avons donc deux solutions, EPR, énergie renouvelable, face à ce problème du nucléaire. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le nucléaire. Je vous laisse aller vous renseigner sur les EPR, les énergies renouvelables et le nucléaire en France, car c'est un débat qui dure depuis très longtemps. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à dimanche ou pas. Allez, ciao!